L'heure est grave parce que, on va parler de quoi? L'Empire se rebelle. L'Empire se rebelle. Ça c'est fort. L'Empire se rebelle. Et aujourd'hui, on vous parle de Star Wars Armada. Armada. Qui est pas un dérivé de X-Wing. Si, c'est vrai, c'est ça. Non. Du jeu de cartes. Non. Oh là là, non, c'est n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Non, On coupe. Non, c'est toujours un jeu de figurines. C'est fait par FFG. Ouais. Donc Edge en français. C'est sorti quand? En 2014 C'est sorti au début de l'année 2015. D'accord, ok, oui, parce qu'on est un spécialiste de figurines. Oui, on est à fond dedans. Ouais, c'est ça. Ça vaut 100$, qui est l'équivalent de... Ce qui, en France, on la trouve autour de 80-90 €, la boîte. Ok. Et vous allez avoir tout ça, là, ici, pour 100 et quelques... Il y a 3 dés de trop. Ah, oh là, ah bah du coup non, ça doit valoir 90 €. Du coup avec 100. Oui, il manque les tokens, les machins, plein. La boîte est remplie à gaver de tokens. Ouais, on en a pour son argent. Alors, moi je dirais pas que la boîte elle est remplie gavée. La boîte est énorme. Regardez-moi ça, c'est du bon 20 cm d'épaisseur et c'est pas gavé. Vous attendez pas à acheter une boîte qui pèse lourd. Il y a des belles choses dedans, mais je dirais pas que c'est gavé de matériel. Mais il y a plein de cartes. Oui, mais plein de cartes, ça veut pas forcément dire une boîte gavée. Ouais. Mais enfin, bon, bref, c'est pas grave. C'est des parties de combien? 2, 4, 5, 6 joueurs, 1 heure, 2 heures? C'est fait pour être fait en face à face, donc un qui joue rebelle et un qui joue empire, mais on peut faire des batailles fratricides entre l'empire contre l'empire et les rebelles contre les rebelles. C'est basiquement plus du jeu de figurines que du jeu de plateau classique, puisque c'est... affrontement 1 contre 1. La durée du jeu, avec la boîte de base, il faut compter 1 heure ou 2, on va dire plutôt 2 heures pour faire un affrontement. Bon, on va aller au bar du coin alors pendant qu'il explique. Et comment ça s'appelle? Et avec les extensions, donc c'est un système où il y aura plein d'autres vaisseaux. Il est déjà sorti une première vague. Le format va grossir et donc on peut partir principalement sur les parties de 2-3 heures assez facilement. Oui, de toute façon, l'univers Star Wars est connu pour être vaste et grand, donc forcément... Et long. Et long. Voilà. Et tout ce qui est long est bon. L'avantage, c'est que le jeu n'a pas a une durée déterminée de 6 tours en fait. Donc il n'y a pas 15 tours, 30 tours. Au bout de 6 tours de jeu, quoi qu'il arrive, la partie s'arrête. Voilà. Donc il n'y a pas, même si... Après, ça va prendre du temps, vous allez être lent pour faire vos tours. Ouais. Mais si vous faites des tours rapidement, genre le premier tour il se passe pas grand chose, le second tour un petit peu. Donc voilà, donc il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on a? On a des figurines. Alors il y en a qui sont peintes, pré-peintes, pré-peintes, et d'autres non. Alors ça c'est quoi? Donc on va dire qu'il y a 2 types de petites figurines. Nous avons le vaisseau que tu tiens en main, un socle rectangulaire qui lui est pré-peint. Et nous avons d'autres styles qui sont les escadrons. Qui sont sous une base de socle rond, qui ne sont pas peints. Mais que je vous encourage vivement à peindre, ça rend beaucoup mieux une fois que c'est peint. Oui, ça c'est pas peint. Alors j'attends que mon peintre s'y mette, mais bon. Il veut pas? Faudrait peut-être le payer en fait. C'est fait, j'ai payé d'avance. Ouais, mais une somme symbolique. Oui, je me suis fait avoir, j'ai payé d'avance pour rien. De 1 €. Donc on a tout ça dans la boîte de base alors. On a aussi des cartes, des dés. Il y a 3 escadrons de taille qui manquent là, et il y a plus de cartes, il y a plus de tokens, notamment des tokens de débris. Il y a des cartes missions, il y a des variantes de vaisseaux. Là on a sorti que les vaisseaux qu'on va jouer là, pour vous montrer comment ça marche. Mais il y a plus de cartes de vaisseaux, plus de cartes d'amélioration de vaisseaux, et voilà. Oh, disons ça, ils ont pris la même emoticon que... Oui, ah oui. Que X-Wing. Donc comment ça marche? Est-ce qu'il faut avoir débuté une partie de X-Wing pour jouer à ça? C'est 2 jeux différents. Ça n'a strictement aucun rapport. D'accord. Le seul rapport, c'est qu'il y a des phases. Il y a des phases. Non, le rapport, c'est il y a le D8 qui est en commun. Le fait de bouger sur des mouvements prédéfinis, mais alors ça reste complètement différent entre X-Wing et la portée est la même. Et la réglette de portée, qui est un outil connu des joueurs de X-Wing, mais c'est pas du tout gradué pareil, donc ça aide pas. Et il y a 2 côtés en plus. Non. C'est une réglette de portée. Je pensais toujours que c'était pour taper le mec s'il trichait. Et le deck de dégâts, ça existe aussi à X-Wing, mais c'est bien entendu pas le même. C'est assez lointain et si on sait jouer à X-Wing,
on gagne pas plus de temps à lire les règles et à comprendre les règles d'Armada, et inversement. Ok, comment ça se passe? Il y a 2 camps, chacun choisit son camp, c'est déjà prédéfini, il y a des scénarios. On a des points à investir, chaque figurine, que ce soit un escadron ou un Alors gros c'est vaisseau. où les points ici? Des points en bas à gauche. En bas à gauche. 44, c'est ça, les petits points ici. Voilà. Non, là c'est en bas à droite alors, monsieur. C'est les petits points. Ouais, à gauche. L'autre gauche. C'est la droite. C'est ça. Mais quand tu mets la carte comme ça, bon. Alors, Là où tu as le pouce à gauche. Hop, donc les petits points ils sont là. Tip. Et ici, chaque escadron vaut. Des petits points. Alors tu nous l'avais dit tout à l'heure, c'est... Entre 180 points la boîte de base. Il n'y a pas différents pilotes comme dans X-Wing, parce que X-Wing tu pouvais piloter le même vaisseau avec... Alors il y a le X-Wing de base ou le Skywalker, et pour l'Empire il y a le chasseur-taille ou le All-Runner. On va montrer aussi alors, le petit truc. il y a plein de cartes nommées de l'univers de Star Wars qui sont plus des améliorations que des que sur les comment ça s'appelle, que sur les vaisseaux. Par exemple, on a forcément et ton amiral, t'as oublié l'amiral. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il manquait des points. Bon. Mais c'est pas grave. Petit aparté, c'est rien. Donc il y a forcément, chaque flotte est dirigée par un amiral, il vous faut une carte amiral. Dans le jeu, dans la boîte de base là, c'est ce que je tiens. Ce n'est qu'une boîte de base, ouais, c'est ce que tu tiens à la main, c'est l'amiral, le grand Moff Tarkin, qui est l'amiral de la flotte impériale. Et non pas le grand Moufti. Sinon et ça marche pas. Toi tu as le Dodonna. Et... Oui, tu as le Dodonna. Donc il vous faut, pour faire une flotte, un amiral, un certain nombre de vaisseaux. Donc les vaisseaux, c'est des trucs qui sont sur des gros socs carrés. Donc par exemple, ce que tient à la main notre ami, c'est un vaisseau de type Victory 2, classe Star Destroyer, qui n'est pas le Star Destroyer classique, qui va sortir dans la prochaine vague, dans la vague 2. Donc ça, c'est un destroyer de classe Victoire, donc il est plus petit que ce que est un Star Destroyer normalement. Le Star Destroyer, il sera grand, fera à peu près le double de ça. Donc du gros machin. Alors, donc comment on joue à ce bidule? Donc une fois qu'on a constitué une flotte en dépensant tous ces points, là on a fait une flotte vite fait de à peu près 200 points pour flotte finale. Si, parce que tu as oublié de mettre de J'étais à 140. Ouais, ben, plus 20, 30. C'est le débat éternel entre la droite et la gauche. Donc on a fait grosso modo des flottes de 180 points. C'est ce qui est prévu. Ce qui est prévu. On n'a pas utilisé de carte équipement, etc. pour rester simple pour la démo. Donc comment ça se joue? Donc chaque vaisseau a une carte qui décrit ce qu'il fait. Donc voilà. Donc sur cette carte-là, vous allez pouvoir voir en haut à gauche le nom. Alors, tout en haut le nom. Oui. En dessous, vous avez une valeur de points de blindage. Le point de coque. Le point de coque, qui est en marron. En marron, oui. C'est ça. Ok. Juste à côté, il a une espèce de symbole bleu, c'est le nombre de dés anti-chasseur. D'accord. Quand il tire sur les chasseurs. Ensuite, sur le côté droit, nous avons 3 cases qui s'appellent Commande, Escadron, Engineering, avec un chiffre dedans. Commande, c'est combien d'ordres, combien de petits dials vous allez bouger. Ok, donc les dials, c'est ça. Squadron, si vous faites un ordre d'escadron, combien de petits vaisseaux vous allez bouger si vous faites un ordre d'escadron. Et Engineering, combien de points d'ingénierie vous allez avoir afin de réparer vos boucliers, les bouger et faire des trucs assez rigolos. D'accord. Le truc vert en bas, c'est quoi? Juste en dessous, vous avez 3 petits jetons qui sont vos pions de défense. Oui. Donc ça peut être j'esquive un tir, je divise par 2 les dégâts, je redirect les dégâts de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière sur les côtés. Ok. En tout en bas à gauche, vous avez sa dial de manœuvre. Donc, contrairement à X-Wing, les manœuvres vont de 1 à 4. Donc lui, pour le gros, c'est de 1 à 3. Et vous avez un nombre de clics. Donc c'est par rapport à la petite règle que tu peux montrer, qui peut s'incliner sur les côtés. D'accord. Donc ça veut dire comment on fait? Moi j'ai des trucs rouges, blancs... Alors quand c'est un trait noir, comme ceci, c'est-à-dire que ton premier mouvement se fait en ligne droite. D'accord. Si alors je vais petit... peut-être pas prendre la flotte parce qu'elle est peut-être un peu compliquée pour les gens qui regardent. Donc alors si par exemple si je fais un trait, c'est tout droit. Ça dépend en quelle vitesse. Alors en vitesse on va dire 2. 2 c'est 1 tout droit. Ben, non, on peut voir. Ah si c'est 1 tout droit. Hein. Non, c'est-à-dire que à 2 tu peux faire un clic déjà. D'accord. La première vitesse, tu peux faire un clic, de gauche à droite. Ah, donc attends, le clic c'est quoi alors? Tu fais gauche ou droite, une fois. Ça, c'est les vitesses. D'accord. 1, 2, 3, 4, jusqu'à la vitesse 4. D'accord, mais j'avais pas compris. Ok, d'accord. Ensuite, il faut que tu montres, on va montrer comment ça marche sur la table. Est-ce que là, c'est dans le son de la caméra? C'est mieux si c'est ici.
C'est mieux si c'est ici. Ok. Donc, démonstration du mouvement. Attention. Ça part comme ça. Cascade faite par des professionnels et des joueurs. Tu pars d'ici, tu places ton vaisseau là. Non, je crois. Là, pardon. Dans les petites, il y a deux petites encoches, ici et là. Okay. Tu enquilles ton vaisseau dans les encoches, paf, c'est ta position de départ. Ensuite, tu regardes à quelle vitesse tu es. Donc chaque vaisseau a un cadran de vitesse. Oh oh. Donc mettons que ce vaisseau joyeux est à vitesse 2. Hop. Ouais. 2. Si on regarde sur la carte qui est ici, on se réfère à la colonne 2. On peut voir qu'il y a un trait vertical. Un trait vertical correspond à un clic sur la réglette. Un clic sur la réglette, si on se rapproche la réglette du truc, on voit qu'il y a des petits crans. Oui. Un clic, c'est une fois. D'accord. Donc, la réglette est tout le temps positionnée au milieu. C'est tout le temps au milieu. C'est-à-dire là. Oui, elle est D'accord, elle est complètement verticale. Ok. Et dès que tu bouges ton vaisseau, pac, d'accord. Tu la cliques ou tu la cliques pas, à droite ou à gauche. Donc, mettons que je clique une fois là. Donc, j'ai droit à un clic sur la première vitesse et un deuxième clic sur la deuxième vitesse. Donc, d'accord. Positionné. Donc, je positionne. Mais c'est magnifique. Là, et donc, le vaisseau bouge vitesse 1, vitesse 2. Ok, donc là, tu as le droit à un clic. Tu cliques. Ouais. Ensuite, on te donne un second clic. Tu cliques encore une fois ici. Voilà. Et donc, tu t'arrêtes comme ça. Donc, je finis là. La possibilité qu'on te donne de clic n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire de 0 à un clic. De 0 à un clic. D'accord. Le seul mouvement obligatoire que vous êtes obligé de faire tout droit, c'est si dans votre case, il y a un trait noir. C'est ce petit symbole qui est là. Horizontal. Là, ça vous êtes obligé de faire le 3 tout en bas. Celui-ci, c'est impossible. En fait, tout ça, c'est pour représenter l'inertie. Les vaisseaux, ils bougent. Ils sont partis sur la lancée, ils bougent quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ton vaisseau, il va bouger à vitesse 2. Donc, quoi qu'il arrive, il va faire cette distance-là. Et donc, après, tu manœuvres sur cette distance-là. Ok. Quand il y a un trait horizontal, ça veut dire que ça clique pas du tout, que tu es obligé de faire tout droit. D'accord. Et donc, la vitesse maximum dans ce jeu, c'est 4. Donc, tu peux faire jusqu'à ça de distance. Okay. Par contre, on voit qu'on tourne pas très facilement, puisque si on fait même deux clics, ça doit être 45 degrés. Ouais, donc tu finis dans le ravin ensuite. Alors il faut pas sortir de la table, si tu sors de la table, ton vaisseau il est foutu. C'est comme X-Wing. Alors ça pour le coup c'est comme X-Wing. La différence avec X-Wing c'est que tu précisais quel était ton futur mouvement. Gauche, droite, tout droit, machin, et ta vitesse. Ici tu me précises juste, tu veux construire ton mouvement, tu n'as pas à t'en occuper avant. Si tu vas faire ton mouvement, quand tu vas faire ton mouvement. Et du coup, tu peux réadapter. D'accord. Ah oui, parce que X-Wing, c'était avec de l'initiative, etc. Là, non, tu peux voir et anticiper. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça de bouger le bidule. Ok. C'est pour ça en fait que la différence avec X-Wing, c'est que le jeu n'est pas du tout similaire dans le sens où l'un, tu prévoyais tes mouvements, l'autre, tu fais tes mouvements, enfin, tu essaies de t'adapter à qu'est-ce que tu veux sur la table en fait. Donc, tu n'as pas à prévoir ton mouvement. Au-delà de l'échelle des figurines, hein, parce que c'est plus petit ici. Mais on y vient à la prévision, parce qu'on doit prévoir les ordres, et qui est un truc capital dans le jeu. À l'inverse, les mouvements, et c'est l'inertie, tu avances quoi qu'il arrive, et donc il faut que tu fasses le mieux avec ce que tu peux en avançant. Donc alors, juste pour finir, parce qu'on était sur les caras, le truc bleu là, c'est qu'est-ce que ça donne alors du coup, ça ici là? Là, c'est typiquement ton vaisseau. D'accord. Qui va être les boucliers, qu'il absorbe. Le dégâts qu'il absorbe et les dés de dégâts qu'il va jeter. Voilà. S'il tape sur la phase, s'il tire de la phase avant, sur les phases de bord ou sur les phases arrière. D'accord, parce que lui il peut tirer alors partout si. Tout le monde tire partout. D'accord. Tout le monde tire partout, mais pas le même nombre de dés selon les phases. Comme si tu regardes la carte, là tu verras qu'à l'avant, généralement ils sont plus forts qu'à l'arrière. C'est ça. Beaucoup de points de canon à l'arrière. Et pareil pour les boucliers, tu as plus de boucliers à l'avant ou sur les côtés qu'à l'arrière généralement. Il y a une ligne en bas. Alors ça aussi ça ressemble à X-Wing, tu as des petits ronds avec des petits dessins qui sont les cartes d'équipement que tu peux équiper, les cartes d'amélioration que tu peux équiper. D'accord. Voilà. Ça peut être il y a toute une gamme. Des tourelles en plus, des capitaines, une équipe de défense, une équipe d'attaque. Ouais, il y a toute une variété d'équipements différents. Donc on choisit ces mecs, on positionne un peu partout comme on veut. Chaque équipement que tu prends coûte des points. D'accord. C'est vraiment dans ton budget de points, on va dire, que tu es amené à jouer. Ok. Donc il y a une phase X-Wing. Alors comme Armada, c'est un jeu où c'est pas on ouvre la boîte et on joue. En fait, tu as une phase de construction de ta flotte chez toi une fois que tu as un certain nombre de vaisseaux et tu amènes ta flotte pour affronter un adversaire. C'est pas un jeu au-delà de la boîte de base. Si tu veux t'investir dans le jeu, il va te falloir acheter des vaisseaux supplémentaires
et construire une flotte que tu peux changer tous les tours. Juste pour, mais tu la construis pas quand tu arrives sur la table généralement. Tu essaies d'y réfléchir un peu parce qu'il y a tout un tas d'options qui sont possibles et il y a un calcul de points qui est assez, qu'il faut faire quoi. Donc tu as tendance à faire ta flotte chez toi et à arriver avec ta flotte préconstruite pour affronter un adversaire, quoi. Alors, ce qu'il essaie de vous faire comprendre, c'est quand vous faites votre flotte avec certaines améliorations, par exemple des canons, des tourelles à ion et ainsi de suite, vous avez un scénario et un plan déjà prévu. Genre vous savez que votre gros vaisseau va rester plein centre parce qu'il sait que vous allez avoir des hangars en plus pour mieux manœuvrer vos troupes. Donc tu es en train de dire il y a tout un schéma tactique en amont à voir. Voilà, que tu prévois avant. Je prends un exemple, il y a une classe qui s'appelle les hangars. Ça permet d'avoir un point d'escadron en plus, donc tu vas pouvoir bouger plus d'escadrons. Ouais, on va finir, ça, il y a tout, tu sais que tu vas prendre un aspect, tout un aspect chasseurs tactique autour, donc tu vas te baser ta stratégie sur ça. En fait, comme dans tous les jeux de figurines, il y a un aspect construction d'armée qui fait partie intégrante du jeu. Qui va en général définir un peu ton plan de jeu. Voilà. Qui va définir pas mal de choses. Okay. Du coup, les plans de jeu, alors, comment ça... Ouais, parce que là, je suis perdu, je ne sais toujours pas. Non, comment on joue? Alors, comment on joue? Nous avons donc, la première étape, construire sa flotte. Voilà. Acheter des cartes ou pas, acheter des vaisseaux ou pas, acheter des avions. Il y a deux différences. Nous avons le gros chasseur, le gros vaisseau et l'escadron. Deux choses différentes. D'accord. Les gros vaisseaux, ils ont donc des dials de commandement. Et ils sont indispensables, on ne peut pas jouer que des squadrons. Il faut absolument jouer des gros vaisseaux. Car l'amiral n'ira pas faire la guerre à bord d'un chasseur. Ok. Donc chaque vaisseau va avoir 1, 2 ou 3 jetons commande. Un petit vaisseau n'aura qu'un, le gros lourd, il va avoir 3 ordres. Ok. Pourquoi 3 en fait, ou pourquoi 2? C'est qu'on va devoir les prévoir. Au premier tour de jeu que vous allez faire, vous allez dire quel va être votre premier ordre, quel va être votre deuxième ordre pour le second tour, quel va être le troisième ordre joué au troisième tour. Ah oui, là c'est d'anticiper des tours en fait. Oui. D'anticiper en fait quel est le bonus que vous allez choisir pour le tour 2 et 3. Ouais. D'accord. Ça dépend de la taille du vaisseau. Plus le vaisseau est grand, plus il faut anticiper. La corvette, elle pose son ordre et elle le résout dans le tour. La frégate, elle pose 2 ordres, donc vous anticipez un tour à l'avance. Et le destroyer, il pose 3 ordres, donc il est très lent à réagir, donc il faut prévoir 3 tours à l'avance l'ordre qu'il va avoir. Les ordres étant ce qui ajoute un bonus conséquent à votre tour, sur votre action sur le tour. Donc on va peut-être regarder comment ça marche un tour. Il vaut mieux, oui. Donc la première phase de chaque tour, c'est la phase, donc comment ça se passe une partie? Chacun déploie sa flotte de son côté, d'accord? Un vaisseau après l'autre. Un vaisseau après l'autre, ou un vaisseau ou 2 escadrons après l'autre. Une fois que c'est placé, tout le monde va mettre ses jetons de commande. On met les jetons de commande face cachée. Et ses jetons de vitesse. Donc le jeton de commande, il se met. Le jeton de commande que je mets ce tour-ci, il va sous la pile. Et celui que je vais résoudre, c'est celui qui est dessus la pile. D'accord. D'accord. Une fois que tout le monde a passé les jetons de commande, on va commencer à jouer un vaisseau chacun à tour de rôle, en commençant par celui qui a l'initiative. L'initiative, il y a un des joueurs qui a l'initiative, c'est déterminé par celui qui a le moins de points. Celui qui a le moins de points, qui a pris le moins de points dans sa flotte. Alors généralement, ça joue à une poignée de points. Hein. On va pas faire 150 à 200, mais on va plutôt faire de 198 à 199. Ah ben 198, c'est celui qui a l'initiative. Donc, à tour de rôle, on va activer un vaisseau principal. Quand le vaisseau principal il s'active, on retourne son dial pour voir quelle commande il a fait. D'accord. On se réfère ensuite à la carte. Il y a 4 ordres possibles. Il y a 4 ordres possibles. Alors on va les prendre du coup directement. Alors le plus simple. Le plus simple. Allez, l'ordre de mouvement. L'ordre de mouvement, c'est celui avec la flèche. Hop, c'est celui-ci. Voilà. L'ordre de mouvement avec la flèche, il te permet d'avoir une plus grande mobilité, c'est-à-dire qu'il te permet de changer la vitesse de ton vaisseau. Ton vaisseau a une vitesse déterminée par le cadran là, celui-ci. Et donc, on a vu sur les cartes de référence des vaisseaux que selon la vitesse, ils ne faisaient pas les mêmes manœuvres. Et les mêmes clics. Ils ne faisaient pas les mêmes clics. Donc, tu peux augmenter ou diminuer ta vitesse de 1. C'est la seule option pour changer la vitesse, c'est de passer par l'ordre vitesse. Le deuxième à côté. Ah, attends, c'est pas fini. Et tu peux cliquer un de plus quand tu fais l'ordre de quand tu résous cet ordre de mouvement, tu as le droit à un clic de plus n'importe où sur la réglette. D'accord. Même si tu n'as pas le droit à un clic, là pour le coup. D'accord. Tu as le droit à un clic. Ensuite, le deuxième ordre, c'est l'ordre de squadron. C'est la roue. La roue. Non, la roue, alors hop, la roue c'est l'ordre de repère. Voilà, alors là c'est la roue, c'est celle-ci. Ok, c'est l'ordre de réparation. L'ordre de réparation, tu regardes sur ta carte, il y a un score d'engineering, donc d'ingénierie. Il se trouve où? C'est le petit truc marron? C'est la troisième caractéristique à droite. Commande, squadron, engineering. On commence le nombre de dials qu'on va devoir jouer. Escadron, combien d'escadrons on va bouger.
et déjà sur le nombre de points que l'on dispose. D'accord. Engineering, et donc tu as un petit tableau très simple qui te dit qu'est-ce que tu peux faire avec tes points d'engineering. Pour un point d'engineering, tu peux transférer un bouclier d'une zone avant sur le côté, enfin un bouclier d'une zone à une autre. Ouais. Pour 2 points d'engineering, tu récupères un bouclier, et pour 3 points d'engineering, tu discardes une des cartes dommages que tu as pu subir. D'accord, oui, ce sont les réparations. Ça, c'est les réparations classiques. L'ordre d'après, l'ordre d'explosion, là, c'est l'ordre de... Comment il s'appelle celui-là déjà attaque soutenue ou un truc comme ça. Ou tir appuyé peut-être. Bon, grosso modo, c'est l'ordre de tir. Ça permet de jeter un dé supplémentaire lors de ton attaque ou de rejeter un des dés que tu jettes. On va expliquer après comment ça marche l'attaque. Ouais, pour le combat. Et le 4e ordre, c'est l'ordre d'escadron. L'ordre d'escadron. L'ordre d'escadron te permet d'activer les chasseurs qui sont à portée moyenne ou courte de toi. Alors les portées, ça se mesure avec ce bidule. Hop, voilà. Donc, sur les portées, tu as 3 zones. La portée courte où il y a dessiné un dé blanc, un dé noir, un dé bleu, un dé rouge. Alors ça c'est la courte. Ouais. Après il y a la portée moyenne, c'est un dé rouge, un dé bleu, et la portée longue qui est des rouges seulement. Okay. D'accord. Donc avec cette réglette là, tout ce que tu peux et que tu fais si tu fais l'ordre d'escadron, tu peux bouger et tirer avec 2 escadrons qui sont dans ta portée au moment où tu actives l'ordre. Un escadron, c'est quoi? C'est plusieurs vaisseaux? Un escadron, c'est ça. D'accord. C'est un chasseur sur un chasseur. D'accord. Donc là, en fait, ton escouade, c'est 3 chasseurs taille. Alors. Voilà. Ok. Donc, une fois que tu as résolu ton ordre, alors, il y a un choix important qu'il y a à faire pour résoudre l'ordre. Tu peux choisir de ne pas résoudre l'ordre, et dans ce cas-là, tu peux prendre un jeton à la place de résoudre l'ordre. Et ce jeton, il va se mettre en réserve sur ta carte. Donc les jetons, ils sont là. Donc au lieu de résoudre l'ordre et de l'appliquer immédiatement, tu prends le jeton, tu le mets sur ta carte, et tu résoudras l'ordre plus tard, mais l'ordre, il sera diminué, il sera moins fort. Par exemple, l'ordre d'escadron, au lieu de bouger 2 escadrons, au lieu de bouger... Pardon, pas 2 escadrons, j'ai une bêtise. Au lieu de bouger ta valeur d'escadron, par exemple, lui, il a une valeur d'escadron de 3, donc il peut bouger 3 et bouger et tirer avec 3 escadrons avec le tour. S'il a pris l'ordre, s'il a pris un jeton qu'il a placé sur sa carte, il pourra faire que un escadron au moment où il va dépenser ce jeton-là. Donc c'est en réserve, mais c'est moins fort. De la même manière, l'ordre de repère, s'il avait pris un ordre de repère et qu'il prend le jeton, le jour où il va dépenser son jeton, ça sera la moitié de sa valeur d'engineering. Donc au lieu d'être 4, 2. Donc c'est un choix à faire, à savoir qu'est-ce que tu mets comme ordre en réserve. Donc ça c'est pour les ordres et la réserve. Bon, une fois qu'on a résolu tout ce bazar, on passe à la phase d'attaque. Vif du sujet. Poutre. Comment on se tape dessus? Donc pour se taper dessus, ça c'est fort. On a un vaisseau, mettons que j'ai ce destroyer stellaire là. Ouais, on va faire un peu de place, on va faire une petite mise machin. En face, il y a simple. Des vaisseaux. Vas-y, mets un escadron, tu mets 2 machins aussi. Okay. Voilà. Ah bah il y en a un qui s'est suicidé. Qui s'est barré. C'est ça. Il y a eu l'auto-eject. Ok, c'est vite. Donc, ok. On va faire alors ça, du coup, comme ça, on voit plus tes petits chasseurs taille. Hop, voilà. Ok. Donc, quand c'est la phase de tir, on a le droit de tirer avec chaque gros vaisseau. Quand tu as activé ton vaisseau, une fois que tu as révélé ton ordre, tu peux attaquer. Pour attaquer, tu choisis. Tu as le droit d'attaquer avec 2 zones de ton vaisseau d'autres ennemis. Donc, la zone, c'est la proue, la poupe, sabord droit, sabord gauche. D'accord. Donc alors le devant c'est quoi? C'est la proue. C'est le terme maritime. Hein. Voilà, on veut dire face avant, face arrière, gauche et droite. Hein. Oui, bah voilà, c'est ça. Voilà, moi je viens d'une ville maritime, on m'a appris 2-3 trucs de base. Bon, alors l'avant, puisque ça plaît pas, alors, on tire de l'avant. Pour tirer, la portée maximum, c'est la portée de la réglette, ça fait 30 cm grosso modo. D'accord. Donc pour tirer, je décide de tirer avec mon arc avant, avec ma proue, je tire sur la frégate. Donc je vérifie que je suis à portée. Alors la portée c'est quoi? C'est du socle à socle? Socle à socle. Socle à socle. Et pour ligne de vue, c'est point jaune sur point jaune. Voilà, il y a un petit point jaune qui est alors on va le montrer, hop, un petit point jaune qui est ici. Okay. C'est juste pas ligne de vue. Ligne de vue. Voilà, ok. Donc par contre, vous avez vu aussi qu'il y a un arc de tir. Il y a les lignes qui divisent le socle en 4 arcs de tir. Qui sont là. Voilà, donc c'est ces 4 zones, et on peut tirer avec 2 de ces 4 zones chaque tour. Donc la particularité, c'est quand même qu'on résout l'ordre, on tire et ensuite on bouge. Dans la majorité des jeux, on résout son ordre, on bouge et après on tire. Là, on tire d'abord. D'accord. Donc pour tirer, on regarde si on est à portée. Oh, je vois, on est à portée. Ensuite, on assemble son pool de dés. Le pool de dés, c'est on regarde sur la fiche ou sur le socle du vaisseau ou sur la carte du vaisseau, le nombre de dés.
le nombre de dés que tu as pour attaquer, d'accord? Donc, je vais prendre ta carte, ça va être plus simple, parce que toi, t'as le récap. Alors, toi, tu tires avec ton Star Destroyer. Ouais. S'il tire à portée 3, le gros vaisseau tire 3 dés rouges. Voilà. En fait, les dés bleus, c'est des dés... On regarde sur la réglette, il y a des dés rouges, et c'est dessiné le dé que tu peux utiliser à cette portée-là. Donc les dés bleus, c'est les dés de moyenne portée ou de courte portée. Les dés rouges, c'est les dés de longue portée. Là, si je regarde, je vois que je suis à portée longue, donc j'aurai que les dés rouges. D'accord. Et au lieu d'avoir 6 dés, qui est mon maximum, j'en aurai que 3 rouges. Tu auras 3 dés rouges. Voilà. Ok. Alors que si tu étais à faible portée, tu lances tous les dés, donc 6 dés. Ouais. C'est intuitif. Bon, donc pour tirer sur ce bazar, pour tirer sur la frégate Nébulon B, on jette les dés, c'est les dés 8. Est-ce que c'est en même temps, comme X-Wing ou non? Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de dés de défense. D'accord, ok. Donc il y a des jetons de défense, mais on va y venir dans 2 secondes. D'accord, donc tu lances tes dés. Donc là, je fais 3 touches sur la corvette que j'attrape de phrases. Donc le défenseur, Monsieur Seb, peut décider d'utiliser des jetons de défense. C'est ça. D'accord. Qui sont matérialisés Qui sont là, en par vert. ces jetons-là. Ça, c'est de la défense. Ouais, et c'est ces jetons-là, en fait. Et c'est cela. C'est cela. Ah, c'est cela. Donc, il y a 5 types de jetons verts différents. Ah, bah, on va les expliquer en même temps, alors. Il y a 5 types de jetons verts différents. Alors, c'est pas dur. Bon, on les a pas tous là, mais... Nous avons la petite flèche, c'est le jeton esquive. Qui ignore une Alors, ça dépend en fait à quelle portée tu es. Si tu es à portée courte, portée 1 de tir, tu fais rien avec. À portée médium, tu peux forcer l'adversaire à rejeter un dé. Et à portée longue, tu fais une esquive, tu annules un dé de tir. D'accord, donc ça c'était pour l'esquive. Ouais. Esquive. Le second jeton que tu as en main, lui, c'est le jeton Brace, qui permet de réduire les dégâts subis par 2. Divise par 2 les dégâts. D'accord. Et que ça soit long, moyen, d'accord. Ensuite, nous avons le redirect. Oui, qui est ici. Hop. Qui permet, en fait, lui, de rediriger les dégâts d'une zone vers une zone adjacente. Donc, si il me tire sur l'avant, je peux rediriger les dégâts ou la face gauche ou la face droite. Ce qui permet de faire tomber des boucliers sur la droite ou sur la gauche quand on n'a plus de bouclier à l'avant, par exemple. D'accord. Parce que donc, chaque vaisseau, on va expliquer, chaque vaisseau a, on a vu un nombre de points de coque, il a aussi un nombre de boucliers. D'abord, les boucliers s'en vont. Quand il n'y a plus de boucliers, on commence à mettre des cartes de dommages. Et quand il y a autant de cartes de dommages que de points de coque, le vaisseau est détruit, on enlève de la partie. D'accord. Donc, par exemple, elle a 5 points de vie, qui est écrit là, qui est rappelé là, et qui est écrit sur la carte. Quand elle aura pris 5 points de dégâts, elle est morte. Donc, on reprend notre exemple. Donc, je fais 3 touches sur la corvette Nébulon B. Seb peut décider d'utiliser un de ses jetons pour arrêter une partie des touches. Ou plusieurs. Ou plusieurs. Un ou plusieurs, mais une seule fois la même espèce. Alors, pour le faire, quand le jeton est actif, vous pouvez... Non, tu peux le mettre là. Il est sur la face verte. Quand on dit je m'en sers, il passe sur la face rouge. Voilà. Donc c'est simple. Hein. Il devient exhausted. On peut dépenser un jeton rouge, mais si tu dépenses le jeton alors qu'il est rouge, il est perdu pour le reste de la partie. Ah oui, c'est lourd de conséquences en fait. Oui, mais ça permet quand même de s'imaginer. Ça permet de sauver la couenne. Imaginons que l'on prenne des dégâts qui n'étaient pas prévus. On pensait qu'on n'allait pas prendre, on va prendre, on peut se dire, bon, ben, de toute façon, quitte à être perdu, je ne perds mon vaisseau. Autant se suicider dans un mur. Je défausse le jeton. Ça permet en fait de rajouter une part. On n'avait pas anticipé ce mouvement-là, on n'a pas anticipé les dégâts. Donc, quitte à se faire allumer, on va essayer de réduire la. Parce que les jetons ils redeviennent verts à ton prochain tour. Au début du tour. Ok, donc, une fois que le début du tour étant une fois que tous les vaisseaux ont joué. Ah oui, c'est donc relativement long. Il y a 6 tours. Donc là, si tu utilises le jeton esquive, hop, ce dé-là il s'en va. Et donc il me reste un dégât. Ce dégât, il va s'appliquer sur la face avant, bouclier. Il a 3 boucliers sur la face avant, donc il perd un bouclier, il passe à 2. D'accord. Ah oui, il y a des petits trucs ici, des petites rotules là. Hop. Et ensuite, si tu l'attaques et qu'il a 0 sur la face avant, c'est quoi qui morphe? Il prend des points de dégâts. D'accord. On attaque la coque. D'accord. Alors, il existe un système de dés critique, et on va y venir. Alors, le dé, il y a 4 types de résultats sur le dé. Il y a dégâts. Alors je vais te montrer. Hop. Le dégât, c'est ce qu'on a montré, ouais. Après, il y a double dégât. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a une phase avec un dégât et un trait au milieu qui explose. C'est ça. Ça, c'est un dégât critique. Le dégât critique, c'est-à-dire que si ça compte comme un dégât, et en plus, la première carte de dégâts qui est allouée, elle sera face visible. Donc il y a une grosse pile de dégâts là, avec plein de dégâts différents, qui font différents effets qui ont tendance à pas être très sympa pour le vaisseau qui le reçoit. En général, un dégât critique vous fera toujours du mal. Ouais. Ça va vous prenez 2 cartes de dégâts, ça va à vos jetons de défense ne peuvent plus se remettre d'aplomb. Ou vous êtes mauvais, quittez la partie. Non.
Non. Non, ça n'existe pas, ça. Non plus. Okay. Il y a un effet négatif qui est assez néfaste. Et il y a un troisième résultat, qui est le résultat avec des petites flèches là, qui est accuracy. Accuracy permet de dire, ce dé-là, je l'utilise pour t'empêcher de jouer un des jetons de défense. Ah, c'est terrible, donc il est sûr de se prendre au moins... Non, parce qu'il a 3 jetons de défense, tu dis j'en annule un. S'ils sont déjà épuisés, si tu as déjà tiré avec quelque chose, oui, bah, c'est tout un jeu de savoir si c'est bien d'avoir une accuracy ou pas, et qu'est-ce qu'on bloque avec l'accuracy. Parce qu'on peut dépenser autant de jetons, enfin de tokens de défense qu'on en a, au même tour, pendant une attaque. C'est pas les mêmes. Du moment que c'est pas les mêmes jetons, on peut pas faire 2 esquives, on peut pas faire 2 braces, mais on peut faire un brace, une esquive et un, c'est quoi le dernier redirect. Et un redirect. D'accord. Il y a un 4e jeton qui est qui s'appelait, je sais plus comment. Peut utiliser pour l'instant. Si, sur les chasseurs, qui permet d'éviter entièrement les dégâts. Donc c'est sur les chasseurs, c'est un jeton absolument assez fort. Quand tu l'utilises, tu prends 0 dégâts pour le tour. D'accord. Il est sur. Donc tu joues, il joue, tu joues, il joue. Et... Alors, donc on joue un vaisseau. Une fois qu'on a fait, je fais une attaque. Okay. Après j'ai un deuxième attaque. Donc la deuxième attaque, je ne veux pas utiliser mon arc de tir frontal. Je suis obligé d'utiliser un autre arc de tir. Alors là par exemple, là j'ai rien, ni à droite, ni à gauche, ni derrière, ni devant. Mettons que je sois légèrement comme ça. Donc j'ai tiré avec mon avant sur lui, et je tire avec mon arc latéral, et que lui soit légèrement comme ça. Ok. Et donc avec mon arc latéral, je peux tirer là ce coup-ci sur la corvette ou sur les chasseurs. Alors pour tirer sur les chasseurs, mais t'es assez vicieux, monsieur. Pour tirer sur les chasseurs, pour l'exemple, on tire pas avec son arme principale, ce chasseur, on tire avec son score de défense anti-chasseur. Donc qui est généralement un bleu. En l'occurrence, j'ai un bleu. Donc un bleu, c'est-à-dire que je peux tirer sur les chasseurs que si je suis à portée moyenne ou courte. On ne peut pas tirer à portée longue sur les chasseurs, parce que c'est des dés bleus. Donc là, il se trouve que pour les deux à portée, qu'est-ce qui se passe? Je prends un dé, je le jette, et pour chaque touche que je fais, le chasseur perd un point de vie. Directement. Directement, il n'a pas de... Enfin, sauf si c'est un chasseur nommé. Les chasseurs de base, ils n'ont pas de défense. Les chasseurs nommés... Les points de vie sont 3. D'accord. Non, c'est 5. C'est toujours ça. Hein. Oui, c'est et c'est repris sur le cadran. Et donc, si tu perds un point de vie là, hop, tu arrives ici et tu tombes sur le cadran. Ah, ça fait penser à... Comment il s'appelle? Héroclix, c'est ça? Un petit peu. Et c'est un petit peu le même problème qu'Héroclix. Il faut bien faire attention quand tu reposes des bidules que tu as pris sur la table. Le petit cadran, machin. Et là, il y a aussi un petit truc qui coulisse aussi. Ouais, tu reviendras, putain. Ça veut dire que le vaisseau est activé ou pas. Ok. Donc, on joue comme ça. Donc, je joue un vaisseau. Alors, une fois qu'on a fait son ordre, ces 2 tirs, on a le droit de bouger. Donc, à ce moment-là, on bouge. Donc, par exemple, là, si je dis que je suis à manœuvre, je suis à vitesse 2 et vitesse 2, le premier clic, je dois le faire tout droit. Le premier distance, je dois le faire tout droit, et après, j'ai droit à un clic, pac. Donc, premier tout droit. Et ensuite, tu as cliqué. Et ensuite, hop. Alors, oui, et voilà. D'accord. Et on arrive là. Les vaisseaux, c'est pareil, comme avec Swing, qui peuvent se chevaucher ou... Alors, c'est mal. Quand tu es 2 vaisseaux sur des gros sols, quand des vaisseaux et pas des escadrons, donc quand on parle vaisseau, on parle que des choses qui sont sur les sols carrés, quand ils se touchent, on recule jusqu'à une position qu'ils peuvent atteindre sur le truc de vitesse, mais ils se prennent quand même un dégât chacun. D'accord. Les escadrons s'écartent et sont replacés au contact du vaisseau qui les a poussés. D'accord. Okay. Donc, une fois que tout le monde a bougé ses vaisseaux, on passe à la phase d'escadron. Donc la phase d'escadron, chaque escadron a le droit de bouger ou attaquer. C'est bouger ou attaquer. Les escadrons, ils ne bougent pas de la même manière que les vaisseaux, ils bougent de manière beaucoup plus simple. On utilise cette réglette, la réglette de l'autre côté. Et la réglette de l'autre côté, elle définit la vitesse de 1 à 5. Donc par exemple, un taille bouge à vitesse 4, là où un X-Wing va bouger à vitesse 3. D'accord. Okay. Là où un B-Wing bouge à 2. Donc c'est la vitesse, c'est la petite flèche là, ouais. Qui est ici. Ça, c'est la vitesse. Les escadrons, ils s'activent sur votre carte. Ils s'activent 2 par 2. Donc si c'est le tour... vas-y, montre-nous comment tu bouges les escadrons. C'est le tour de Seb. Attention, parce que là, il y a de la maîtrise. Il peut activer deux escadrons d'X-Wing. On va enlever ça pour avoir de la lisibilité. Le truc, c'est en fait, il faut que le socle soit en contact de la première case, la tige. Okay. Et après, c'est un périmètre, en fait. Donc c'est un cercle. Voilà. Et on bouge en l'occurrence pour l'X-Wing, de 1 à 3. Et on se moque de qui on rencontre sur la route. D'accord. On déplace on peut se mettre. Voilà. Donc imaginons que je vais aller là, comme ça. On bouge donc de 1, 2 ou 3. Et ensuite, tu te mets où tu veux. Tu te mets où tu veux. Donc en fait, c'est dans un cercle. C'est dans un cercle. C'est-à-dire que tu peux... Alors on va reprendre ici. Je peux faire 3 et me retrouver là-bas. Bah non.
Non, Alors j'ai pas compris. Ta position de départ, Sam il a fait des choses compliquées. Tu peux bouger n'importe où dans ce rayon là, voilà, comme ça. C'est tout. Il n'y a pas de direction. Et tu n'es pas obligé de te dire je vais avancer de 1 là, puis de là. Si tu es de là, tu vas où tu veux dans ton rayon de 3. Ok. Donc tu bouges, donc tu pars de là, et tu peux atterrir n'importe où autour là en utilisant le gamin. D'accord, ok. Donc tu peux faire un 3 en arrière sans problème, d'accord. Voilà. Par contre, c'est mouvement ou tir. Ah oui, c'est moche. Quand t'es un escadron. Quand tu es un escadron. Donc, et les escadrons tirent à une portée réduite, ils tirent à portée 1, c'est là. Et c'est portée 1 escadron. Ici, 7 cm. Ah oui, c'est moche, ça représente que ça, quoi. Voilà, ça c'est la portée de tir des escadrons. Et c'est aussi la portée d'engagement des escadrons. L'engagement, c'est pour symboliser la chasse qui protège les vaisseaux amiraux des bombardiers. Donc, il se trouve que si tu as un chasseur à portée 1 d'un autre chasseur, le chasseur ne peut pas se déplacer, il ne peut pas attaquer autre chose que l'autre chasseur. Donc ça permet de fixer la chasse adverse, en fait. D'accord. Donc, alors, hop. Donc là, dans cet exemple, il peut rien faire alors. Alors si, lui et lui, le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est se tirer l'un sur l'autre. Tu sais qu'il y en a un qui meurt. Et il peut pas traverser. Non. Du moment que tu es à distance 1, tu peux plus bouger. Et même s'il est derrière. Ah ouais, derrière, devant, ça n'a aucun importance sur les escadrons, il n'y a pas d'orientation. D'accord, et distance 1, c'est que la poutre jusqu'à la mort. C'est ça. Du coup, l'avantage de jouer un ordre d'escadron, c'est là l'avantage de jouer escadron, ça permet de faire un mouvement et un tir. Là ou sinon, quand on est à la fin de la phase, on fait jouer les escadrons, ils font mouvement ou tir. Donc, donc pour jouer un ordre d'escadron, il faut avoir donné à son vaisseau amiral, enfin à un de ses vaisseaux, l'ordre d'escadron, et donc il sera moins fort, il bougera moins bien, il tirera moins fort, et il se réparera pas, mais il fera bouger et tirer les escadrons. Ah oui, donc il y a tout. Donc il faut choisir. Donc il faut choisir, et il faut les escadrons soient à portée, quoi. Donc c'est tout à fait possible d'aller attaquer. Alors même dans ce cas-là, par exemple, où on aurait un taille, et lui il aimerait bien taper, parce que c'est plutôt un bombardier, le X-Wing, enfin c'est polyvalent le X-Wing. Il pourrait attaquer le destroyer, le Star Destroyer, le destroyer stellaire, mais comme il y a un chasseur, il est obligé d'attaquer le chasseur. S'il n'était pas là, il pourrait tirer directement dessus, quoi. Donc il y a un ordre de priorité sur les tirs, alors il est obligé de... Il est obligé, du moment qu'il est engagé, du moment qu'il est à un d'un escadron ennemi, il est obligé de taper sur l'escadron. Ok. Voilà. Ok, donc une fois que on fait bouger les escadrons, donc 2 par 2, bouger ou tirer, ceux qui peuvent bouger, ceux qui sont engagés, ils ne bougent pas, ils tirent sur les gens qui sont engagés. Une fois qu'on a fait ça... Une fois qu'on a fait ça, on reprépare pour le tour d'après, c'est-à-dire qu'on retourne les jetons de défense, et on se prépare et on flippe l'initiative token. Alors, très important, il y a une petite tirette là sur les trucs, là, peut-être que tu veux montrer directement à la caméra. Je vais montrer parce que là on voit pas. Ouais. Donc, c'est ou rouge ou bleu. Chaque tour est rouge et bleu. Au fait, ça sert à se rappeler quel escadron a été activé. Comme les escadrons, ils peuvent être activés au début du tour, ils peuvent être activés par un vaisseau, et donc hors de la phase d'escadron, pour se rappeler qu'on les a joués, on pousse le bidule pour les passer en bleu. Et tous les tours, on sait si c'est un tour bleu ou un tour rouge, et on sait si les escadrons bleus ont déjà joué ou pas. Ok. Donc, donc voilà, en très rapide, en relativement détaillé, comment ça se joue. Armada. Des questions? Non, moi je me suis endormi. non, c'est beaucoup de règles à assimiler en tout cas. Oui. Et après, surtout, il faut arriver à gérer les commandes, que soit on dépense le jeton commande pour faire l'ordre, ou bien on stocke le jeton, mais chaque ordre fait un truc différent. Par exemple, si on stocke le jeton déplacement, ça permet juste de réduire ou d'augmenter de 1 la vitesse. On appuie le clic. Par contre, si on fait mouvement plus jeton, ce qui est autorisé, si on stocke un jeton et qu'au tour suivant, on a un jeton d'ordre qui est le même, on peut dire je fais un +2 ou un -2. C'est important. Pareil pour les escadrons, ça rajoute un point d'escadron. Pour comparer à X-Wing, tu disais qu'il y a beaucoup de règles. Oui, il y a beaucoup de règles par rapport à X-Wing. X-Wing, tu peux l'apprendre à un enfant de 8 ans, les bases assez rapidement. Parce que c'est ultra simple. Aucune chance. Il y a beaucoup d'anticipation, il y a beaucoup de maîtrise sur ces vaisseaux, savoir pourquoi je joue ça, parce qu'il y a ça. Pas tant que ça, en fait. C'est plus la gestion des ordres, le coup du double tir fait sur des vaisseaux différents, ou pas sur la même zone. La gestion, comment bien jouer ces escadrons, c'est un truc qui... Et donc, je présume, à la fin de tout ça, on incline la roue de la fortune vers 1, vous avez passé un tour. Une fois que tout le monde a joué ses vaisseaux, et une fois que tout le monde a joué ses escadrons, c'est la fin du tour, on recommence. Parce que voilà, une fois qu'on a fini la phase de mouvement et le tir des gros vaisseaux,
donc les vaisseaux avec ce carré. Ouais. La dernière du tour qu'on fait, ça va être la bouger des escadrons qui n'ont pas reçu d'ordre escadron. Ok, donc, et ensuite c'est un tour fini. C'est un tour fini, ouais. Tour fini, toutes les pièces, les vaisseaux et les escadrons vont s'activer une fois. Et une fois que tous les vaisseaux sont activés, on finit. C'est la fin du tour et on recommence à nouveau. Et comment on compte ensuite à la fin celui qui a tué le plus, des scénarios? Ouais, chaque figurine valant des points. Un chasseur vaut 13 dans mon cas, ou 51 si c'est un vaisseau. On ajoute les points détruits. Si jamais il m'a détruit enfin, s'il m'a cassé les boucliers, il me reste qu'un point de coque sur ma frégate. Et il vaut pas de points. Elle vaut 51 points pour moi. Ah oui, d'accord. Pour avoir les points, il faut vraiment... Qu'elle soit détruite, c'est le néant. Alors après, il y a... un système de cartes de scénario. Voilà, en système avancé, ça c'est... avancé. Alors, ça c'est pour les rebelles un peu plus hargneux. Non, le système de scénario, c'est que chaque joueur a à définir avant la partie 3 scénarios qui sont dans la boîte. En fait, il y a un choix de cartes de scénario. Donc en fonction de comment tu veux jouer, comment est ta flotte, tu choisis 3 scénarios, c'est un choix tactique à faire. Et après, le joueur qui n'a pas d'initiative donne les cartes à l'autre, et l'autre choisit parmi les 3 ceux qu'il va jouer. Ah oui. Donc il y a toute une dimension de qu'est-ce que fait ma flotte, et donc je prends les missions en contrepartie, et donc l'autre en face choisit ce qui le dérange le moins en fait. Donc il y a le scénario rapporte des points de victoire. Ouais. Certains scénarios. Ouais. Ils changent les conditions de victoire, ils changent le déploiement, ils changent. Oui, il y a tout un truc, sur la partie. Certains scénarios coûtent des points. Pour pouvoir avoir la carte, il faut dépenser des points. Non. Certains scénarios, sur les points qui est écrit sur la carte, c'est pas ça. En fait, les points qui est écrit sur la carte, c'est les points qui sont rapportés en plus. Voilà, donc, non, mais t'as raison, c'est de la triche. Il faut. Moi, je suis partisan de toute cette règle et de variantes. Mais s'il y a un coup écrit en points écrit sur la carte, c'est les points qui rapportent à chaque fois que tu fais la condition de victoire du scénario. Ok, eh bien, merci, ça a été... Enfin, moi, je suis largué, hein, mais ça a l'air plus complet qu'X-Wing. C'est un autre jeu, parce que là, c'est une bataille de flotte. Voilà, c'est pas la même chose. Il n'y a quasiment aucune règle similaire. Ouais. Non, c'est tout un... en commun, des concepts en commun. C'est tout un gameplay différent. Ouais. Le gameplay est très 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 différent. Voilà. Si vous avez aimé X-Wing et vous voulez pousser l'expérience plus loin, c'est quoi, c'est un achat à faire ou... Oui, certains joueurs peuvent jouer avec X-Wing et dire ah non finalement Armada c'est pas terrible, j'ai testé, c'est pas... on n'a pas les mêmes sensations. C'est pas du tout les mêmes sensations. X-Wing il y a un jeu où tu essaies de deviner ce que va faire l'autre, et un jeu de placement. Tu retrouves le jeu de placement en fait, parce qu'avec les systèmes des arcs de tir et des portées, c'est un terrain inconnu quand tu joues à X-Wing, mais c'est plus important, c'est aussi important que X-Wing, le déplacement et le bluff est un peu différent quoi. Là, c'est un jeu de flotte contre un jeu de dogfight, ça simule assez bien, moi, je trouve, un engagement de grande ampleur, là où X-Wing est juste une bataille de chasseurs. Quoi. Ok. C'est chez Edge, FFG en anglais, c'est sorti. En français, c'est sorti aussi. Ouais, c'est sorti depuis Belle Lurette. Même la Vagune aussi, qui rajoute des vaisseaux, etc. Qui rajoute 2 gros vaisseaux par camp. Des vaisseaux... Ah oui, 2 gros vaisseaux, si, oui. En fait, vous pouvez racheter... Mais ça, les gens verront de toute façon sur Internet. Voilà, ils verront directement, il y a plusieurs vagues, etc. C'est 100 €. À vous de voir si vraiment ça vaut le coup de dépenser 100 €. C'est un jeu, ça vaut le coup de dépenser 100 € si vous décidez d'investir, parce que ce ne sera pas que 100 €. Parce que derrière, vous allez construire une flotte, et derrière, il y aura un investissement encore plus conséquent que ces... Oui, mais c'est comme à X-Wing, tu payais aussi pareil à X-Wing, tes flottes. C'est pas un jeu de plateau, c'est pas juste... C'est pas un jeu de plateau. Et je m'arrête là. Ouais. C'est 100 €, c'est juste le ticket d'entrée. Après, il faut rajouter... Alors, c'est 80 € et pas 100, mais après, il faudra rajouter, si tu veux la vague, chaque vaisseau, un vaisseau, ça vaut 30 €, un petit vaisseau, ça vaut entre 15 et 20 donc pour une bonne flotte, on va être sur du 200, 300 à peu près euros, quelque chose comme ça. Actuellement, 200 €. D'accord. Boîte de base, et si on prend toute la flotte... Toute la vague, ouais. D'accord, ouais, donc à vous de voir si vraiment ça vaut le coup de... Oui, il faut compter... le mieux étant quand même de prendre une boîte de base et de la partager avec un copain. Oui, l'autre il prend les rebelles, l'autre il prend un accord. C'est quand même le plus logique pour réduire l'investissement. Ok, et merci bien. On va peut-être passer à juste un tour et demi, 2 tours, parce que c'est quand même long, pour montrer aux gens ce que ça donne et machin. Je pense qu'il y en a même qui sont endormis durant cette vidéo et qui sont partis, ils sont suicidés je pense directement. Ils sont partis boire quelque chose de toxique. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui. Au revoir. Au revoir les gens.